troisième défaite dans cette première journée de compétition perdrait quand même sérieusement leur chance de se qualifier pour les matchs des médailles, un match pour la médaille de bronze ou match pour la médaille d'or, qui est encore possible évidemment pour cette équipe de France. Donc il faut impérativement battre cette équipe d'Estonie qui elle aussi a connu la défaite lors de son premier match de cette compétition, défaite 3-1. Alors certes face à une équipe des Pays-Bas qui elle en revanche nous a fait forte impression. Voilà, c'était à 11 h ce matin. Les Français qui doivent enchaîner là après un premier match à 14 h. Oui, on a dit premier match compliqué, mais dans une ambiance vraiment particulière. Il y avait ces 1800 gamins et une ambiance de folie qui a peut-être quand même perturbé les Français. Absolument, une défaite 3-2, mais vous le voyez, le classement comme on le compte dans cette Bronze Nations League, ce n'est pas comme ce que vous avez l'habitude de voir dans les championnats. C'est une défaite qui est comptabilisée. On compte le nombre de victoires, le ratio victoire-défaite. Pour faire l'analogie, c'est un petit peu le système qui est utilisé en NBA avec le nombre de victoires, le nombre de défaites. Les Pays-Bas, 2 victoires sur 2 matchs, ont d'ores et déjà 6 points. Si on parle en points, en tout cas 2 victoires. Et on comptera le nombre de victoires. Les équipes avec le plus grand nombre de victoires seront classées en tête. Les Français et les Estoniens jouent donc leur deuxième match de la journée. Tout le monde aura joué 2 matchs ce soir. Il en restera 2 à chacun. Ça nous permet de revenir sur ce format. 5 équipes. Elles s'affrontent toutes dans une phase de poule. Les 2 premières à l'issue de cette phase joueront la finale pour la médaille d'or dimanche matin à 11 h. Les équipes classées 3e et 4e s'affronteront pour la médaille de bronze. L'équipe qui sera classée 5e malheureusement ne jouera pas de dernier match dimanche et n'obtiendra pas de médaille forcément. Ouais, l'important pour les Français, c'est aussi encore et toujours d'emmagasiner de l'expérience, de se frotter aux meilleures nations européennes et mondiales pour peaufiner leur préparation pour ces Jeux paralympiques qui se profilent le 28 août à Paris. Et on va voir, on va jeter un œil à la composition de cette équipe de France. Parce que là aussi, Dominique Duvivier qui a pas mal d'options. Et on a choisi le fameux 4-2 avec Gilda Guilleneuve et Benjamin Lacroix-Desmas sur le terrain dès le début de ce match. Avec Morgane Troussard aussi titulaire dans le 6 de départ des Français, tout comme Jean-Christophe Rambaud, Damien Roger évidemment et Cyril Chaboun au poste de libéraux. La première attaque de Morgane Troussard, ça a été défendu. Oh, la jolie Corse de Jean-Christophe Rambaud. Un premier échange très disputé qui se termine par un magistral bloc gagnant de Morgane Troussard. Ouais, on peut dire que Dominique Duvivier a pas tout changé, mais presque quand même dans l'approche de ce match. Mathieu Jagu sur le banc, Thibaut Lefrançois sur le banc. Il l'avait annoncé, l'entraîneur français, cette Bronze Nations League, c'est aussi et peut-être avant tout l'occasion de procéder à une dernière grande revue d'effectifs dans des conditions de compétition officielles. Les Français qui sont 14 ici à Caen, ils ne seront plus que 12 à pouvoir vivre jusqu'au bout de leur aventure olympique. Et peut-être que ça a aussi trotté dans les têtes des joueurs français, cette volonté de trop bien faire qui les a sans doute paralysés lors du match contre la Tchéquie. Oui, et puis on vous confirme, on a été échangé rapidement avec le staff français entre les 2 matchs. La configuration qu'on a aperçue lors du premier match où Mathieu Jagu et Gilda Guilleneuve sont ensemble sur le terrain n'existera absolument pas lors des Jeux paralympiques de Paris 2024 par rapport aux classifications. Alors c'est un petit peu complexe de rentrer dans le détail, mais ils sont classifiés tous les 2 VS2 et vous ne pouvez en avoir qu'un seul sur le terrain. Donc on l'a vu exceptionnellement, la Bronze Nations League le tolère. Ce n'est pas le cas des compétitions majeures internationales. C'est donc une configuration assez inédite qu'avait essayé Dominique Duvivier pour essayer de rentrer le mieux possible dans cette compétition. Ouais, ce qui n'a pas été le cas. Alors quand je dis que les Français ont été perturbés par le nombreux public, ces 1800 enfants des écoles de Caen qui étaient venus garnir les tribunes et qui donnaient de la voix, ça peut sembler paradoxal. Alors bien sûr il va falloir qu'ils s'y habituent parce qu'aux Jeux paralympiques on peut au moins raisonnablement espérer qu'ils auront à évoluer dans ce type d'ambiance, mais on les a sentis un peu gagnés par l'émotion. Ils ont eu du mal à rentrer dans leur match. Oui, c'est vrai que la Tchéquie a un petit peu mieux géré ce début de match. Ce qui est plus surprenant, c'est que dans le scénario, on avait l'impression que les Français avaient vraiment repris l'ascendant en fin de premier set, à l'occasion du deuxième et du troisième set. Et c'est ensuite un peu que la lumière s'est éteinte, si on peut dire ainsi, 25-14.
Un tie-break qui a été très serré pour le coup, mais ce 4e set fait un petit peu tâche dans la prestation des Français lors du premier match. Effectivement, plus que le début de match difficile pour les raisons qu'on a évoquées. Après, le joueur tchèque que vous avez interviewé le disait lui-même, jamais dans ma carrière de volleyeur assis, je n'ai évolué dans une telle ambiance. Et donc forcément, c'était x10 pour les Français à domicile. Bon, voilà, on espère que contre l'Estonie, ils vont retrouver les fondamentaux qui se sont un peu effilochés, effectivement, notamment dans ce 4e set, qu'ils ont vraiment totalement laissé échapper. On soulignait avant le match précédent tous les progrès qu'ils ont accomplis dans le fond de jeu, dans l'application des systèmes, dans l'organisation collective. Ce n'est apparu que par intermittence dans ce match contre la Tchéquie. On espère que cette fois, ils vont le tenir de bout en bout. Et puis on n'a pas eu, Hélène, les honneurs habituels pour le corps arbitral. Zvezdan Alexis Kapel, l'Allemand, est l'arbitre numéro 1 de ce match. Et puis on aura avec lui Zoran Zezic, le Serbe que l'on a vu officier ce matin. Voilà pour les 2 arbitres de ce dernier match de la première journée. Match entre la France et l'Estonie qui démarre plutôt bien pour les Français qui mènent désormais 7-3 dans ce premier set. Et Benjamin Lacroix-Desmazes, le capitaine de cette sélection tricolore au service. Qui a hérité du capitanat plutôt récemment, puisque lors du championnat d'Europe B à Rouen, c'était encore Jocelyn Truchet. Jocelyn que l'on salue et qui nous regarde certainement. De même que Michael Gagliardi, les 2 joueurs qui ont été malheureusement écartés du groupe pour des raisons sportives, parce qu'on a dû passer de 16 à 14 et que l'on passera encore de 14 à 12 en vue des Jeux paralympiques. Ça fait partie de la vie du sport et ce sont les choix difficiles qu'a à faire Dominique Duvivier pour avoir l'équipe la plus compétitive possible l'année prochaine à Paris. Il était vigilant, Morgan Troussard, parce que c'était un geste de filou là, de la part de Marek Pirimegui d'essayer de glisser ce ballon en arrière. Et encore une fois, le franchissement de la main, juste un tout petit peu trop tardif et ce ballon qui sort en block-out. J'avais pensé qu'il était dedans, c'est pour ça que je m'étais enthousiasmé. Vous avez raison, le service était bien pour les Estoniens, le point aussi. Celui-ci, on le valide. Voilà, celui-là, c'est un block-in. Ivar Leaf. Qui est un joueur solide au filet, on l'a vu ce matin, même si l'Estonie a perdu contre les Néerlandais 3-7 à 1. On a vu quand même ce joueur qui était très présent au filet, capable de faire de très belles choses. Et voilà, au centre, cette fois, Morgan Troussard qui se voit sanctionné pour une faute de filet par le second arbitre serbe de cette rencontre, Zoran Zezic. On l'a dit, l'arbitrage c'est aussi un point, c'est un paramètre à prendre en compte, évidemment qu'on ne maîtrise pas, mais on sait que l'arbitre serbe a été plutôt très sévère ce matin lorsqu'il était numéro 1. Sur les contacts, il a sifflé beaucoup de doublés, beaucoup de ballons portés, de manière équitable entre les 2 formations, mais effectivement avec un niveau d'exigence peut-être un peu supérieur aux autres arbitres présents sur cette compétition. Certainement un paramètre à prendre en compte vraiment pour avoir des contacts de balles très propres, notamment pour les passeurs. Alors eux, normalement, je vais dire entre guillemets, c'est leur métier, ils savent bien faire, mais c'est quand un autre joueur doit prendre la place de vraiment s'appliquer sur le contact de balle pour ne pas être sanctionné. Ça c'est un point qui est marqué par Morgan Troussard intelligemment sur cette passe en manchette de Benjamin Lacroix-Desmazes. Ouais, Karel Loumik qui fait savoir à son capitaine qu'il aurait été plus approprié de lui laisser ce ballon. Petit manque de communication préjudiciable pour les Estoniens. Damien Roget qui ne parvient pas à se soutenir. Il y a eu le réflexe, mais justement pour ne pas commettre de faute de contact, il avait fermé le point. On est nécessairement moins précis.
Allez, la France qui fait toujours la course en tête dans ce premier set. 12-7 pour les tricolores, qui évoluent en blanc pour ce deuxième match de leur journée. Très bon service de Morgan Troussard. Toujours une bonne présence des Français au filet. Ouais, Mezzasté, bonne défense là-bas au poste 1. Et c'est bien fait ça, ce petit ballon posé juste à la droite du bloc, et pour le coup le ballon porté par Marcus Hoop. Et on voit les Géorgiens qui, plutôt que de rentrer à l'hôtel comme l'ont fait les Néerlandais, restent ici pour observer certainement l'Estonie, qui sera leur premier adversaire demain matin à 9 h. Ils sont dans les tribunes, les Géorgiens, pour essayer de prendre un maximum d'informations, parce qu'ils vont tourner ce soir à un bilan de 1 victoire, 1 défaite, et que tout va se jouer demain lors de la deuxième journée de la phase de poule pour déterminer les 4 équipes qui seront en lice pour les médailles dimanche ici au Palais des Sports de Caen. Damien Roger au service depuis la gauche du terrain cette fois, pour aller trouver sur la ligne Ilvar Lif, et c'était une bonne option, et c'est un service gagnant pour le joueur du Pays Voironnais. Ouais, la bonne nouvelle de ce début de match, c'est que s'il fallait se remettre la tête à l'endroit après un match difficile perdu au tie-break, les Français nous envoient des signes positifs. Encore un très bon service de Damien Roger. Et Loumik qui sort ce ballon, et le score qui enfle en faveur des Bleus. Et puis en sortant du vestiaire, Gilles Daguieneuf qui nous disait on est déçus, mais on n'a plus le choix maintenant. Si on veut chercher la finale à domicile dimanche, il faut tout gagner. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire, mais mine de rien, ça ajoute aussi un petit peu de pression de ne plus avoir le droit à l'erreur. Le joker est grillé, comme on pourrait dire, même si là ça va plutôt bien avec l'Estonie qui demande le temps mort sous les yeux du team manager Sanderlat, qui n'est pas sur le banc, car évidemment ce n'est pas un technicien, hein, il est là pour gérer la logistique de cette équipe estonienne. Oui, les managers en toute logique doivent rester en retrait sur le banc. On a les entraîneurs et le kiné. Et ce qui veut aussi dire, si vous observez bien, que le temps mort est demandé depuis le terrain par le capitaine estonien à l'arbitre. Oui, parce que le staff estonien se réduit au sol Sanderlat, et il n'a donc pas la possibilité d'être sur le banc. Et donc c'est Marcus Hoop, le capitaine, qui depuis le terrain doit aussi gérer cet aspect de coaching. Alors pour le manager, pour les changements de joueurs, il n'a pas des masses d'options qui s'offrent à lui. Il n'a pas à cogiter trop longtemps. Donc il me semble que Gerd Ereliné n'est pas rentré du tout ce matin lors de la défaite concédée face aux Pays-Bas. Non, c'est lui qui est sur le banc. Et tiens, Hélène, on a eu une information. C'est vrai que la question a été posée, on a eu la réponse. Van Damme n'était pas sur le terrain, le libéro, ce matin pour les Pays-Bas. Je me suis empressé d'aller demander au coach néerlandais si on n'avait pas eu une folie. Il n'est arrivé qu'aujourd'hui à Caen, donc il n'était pas présent ce matin. C'est pour ça qu'on l'avait pas repéré avec un maillot différent que les autres. Et il m'a tout de suite dit, oui, mais ça nous fait une grande défense une grande différence en réception et en défense. Donc voilà, il est arrivé aujourd'hui à Caen, et il va faire le bonheur des Pays-Bas évidemment pour la suite de la compétition. 18-9 pour les Français dans ce premier set, des sourires sur les visages français. Oui, parce que les Néerlandais, comme les Français, on va le rappeler, sont certes des athlètes de haut niveau, mais ne sont pas des professionnels, doivent composer avec une vie professionnelle, avec une vie familiale, prendre sur leur temps de vacances, souvent poser des congés même pour venir disputer une compétition internationale de ce niveau. Benjamin Lacroix-Desmazes au service. Bon service, excellent service du capitaine français. Ilvar Lif qui a un peu hésité, mais derrière, la gestuelle n'est forcément pas bonne pour conserver le ballon dans l'aire de jeu. Ouais, c'est peut-être aussi ce qui avait un peu manqué aux Français lors du premier match, cette agressivité, cette intensité dans la mise en jeu. Ouais, la passe mal ajustée de Morgan Troussard qui se fait sanctionner pour un doublé.
20-10 en faveur de la France. Tout va bien dans ce premier set de ce deuxième match. Belle passe arrière de Benjamin Lacroix-Desmas pour Gilda Guéneuf qui trouve le block-out sur cette action. Et on a vu des Estoniens aux deux visages ce matin, complètement débordés d'abord par les Pays-Bas, puis qui ont réussi à prendre un set. Alors, est-ce lié au choix tactique qu'ont fait les Pays-Bas de faire rentrer de nouveaux joueurs, mais aussi grâce au support du public, hein. Tout d'un coup, on avait la salle qui était acquise à la cause des Estoniens. Pour l'instant, c'est plutôt le premier visage de l'équipe débordée contre les Pays-Bas qu'on a en face des Français. Très grosse attaque de Morgan Troussard là-dessus. 22-10. Ah si, on a dit en introduction de ce match qu'on attendait une réaction. Hélène, je pense que les Français sont en train de nous répondre. Pour l'instant, effectivement, pas de réclamation supplémentaire. Et ils se sont battus les Français là-dessus. Vous voyez le monde du handicap qui est complètement concerné par cette compétition. On a essayé vraiment de mettre un maximum de lumière sur cet événement, mais aussi sur les personnes en situation de handicap. On avait notamment les états généraux du handicap hier à Caen qui s'est conclu par ce match d'exhibition entre la France et la Tchéquie. Et c'est vrai que ce sont des disciplines qui sont souvent peu mises en lumière, des personnalités aussi qui sont peu mises en lumière, avec des histoires très souvent singulières. En tout cas, c'est un très bel hommage que font les organisateurs d'inviter un maximum de personnes autour de cet événement international de sport, mais très inclusif, comme on l'a dit depuis le début de cette retransmission. Et Mamadouba hein, qui rentre au service, comme ça a été le cas presque à tous les sets face à la Tchéquie. Et en général, il a l'occasion de servir plusieurs fois de suite parce que son entrée fait du bien. Et il va même avoir l'occasion de servir pour le gain de ce premier set, 24-11 en faveur des Français. Mamadouba, le joueur de Villeneuve-d'Ascq hein, qui remplace le plus souvent Romain Volnievich, son partenaire dans le nord de la France. Romain qui n'a rejoint que récemment les rangs de cette équipe de France de volley assis. Et voilà, et c'est sur le service de Mamadouba qu'on conclut ce premier set. Alors Mamadouba, puisque les joueurs français nous ont confié l'indiscrétion, il l'appelle Mamad le petit ch'ti. Alors Mamad, je savais pour le petit ch'ti. Mais certainement en référence à son club de Villeneuve-d'Ascq. Et qu'il porte fièrement les couleurs lors du championnat à 6-6 de volley assis. Et on va changer de côté. 25-11 pour les Français. Très belle entame de match et très belle réaction que nous donnent les tricolores dans ce deuxième match de la compétition pour eux. Alors la difficulté, ça va être de conserver hein, ce degré de concentration, ce degré d'implication. Peut parfois avoir tendance à se relâcher un peu quand on reporte aussi facilement le premier set. Il y a 3 minutes pour rester dans le bon sens et c'est l'occasion pour nous de remercier les différents partenaires de cet événement. Évidemment, la ville de Caen qui nous accueille dans ce palais des sports, le département du Calvados, mais aussi tous les partenaires privés, Harmonie Mutuelle, Carrefour Market de Bretteville-sur-Odon, la biscuiterie de l'Abbaye, l'imprimerie Lebrun, le domaine des 5 hôtels, et puis le club support de cette compétition qui met beaucoup de bénévoles, beaucoup d'énergie dans cette compétition, le Caen Volleyball, qui était aussi à l'origine de ce match d'exhibition hier soir pour valoriser le volley assis. Des grands remerciements évidemment aux partenaires de la compétition et à tous les bénévoles qui s'investissent tout au long du week-end ici en Normandie. Et puis on enchaîne avec les partenaires de la Fédération française de volley, puisque l'organisation ce n'est pas uniquement un club, ce n'est pas uniquement un comité, ce n'est pas uniquement une ligue, c'est aussi une fédération. Les moyens techniques de la fédération, le partenaire Accuracy, les moyens techniques pour ce live stream piloté de main de maître par Arnaud Bessa. C'est pas mal de caméras, c'est beaucoup de câblage, beaucoup d'organisation et beaucoup de travail en amont pour être capable de vous diffuser de si belles images de volley assis avec des vues absolument splendides à hauteur du terrain. On a presque l'impression, Hélène, d'être parfois mieux que les arbitres. Hein.
Absolument, avec toujours des petits ajouts hein, de compétition en compétition. L'équipe de France progresse, et bien l'équipe du live stream progresse aussi, avec quelques moyens supplémentaires pour, avec notamment cette caméra à hauteur de filet ou presque la possibilité de faire un petit travelling pour suivre le jeu au plus près. Et vous le voyez, le public toujours mobilisé ici à Caen cette fin de journée. La journée est longue, hein. Le premier match a commencé à 9 h ce matin avec au centre, on la voit, la présidente de la Ligue de Normandie de volleyball, Gaëlle Ramarques, en discussion avec Pierrick Lebalch, qui lui aussi est dans le comité directeur de la Ligue de Normandie de volleyball. And just before the second set starts for our English-speaking followers, just to tell you that France won the first set, you saw it 25-11, a great reaction from the host nation. And just to give you the short schedule for tomorrow morning, at 9 we'll be with Estonia facing Georgia, and at 11 France will be on the court again against the Netherlands. The Netherlands may be the favorite of this competition since they won their 2 games today and they have already 2 victories after this first day. Petit échange, petit conciliabule entre le deuxième arbitre et le staff français. Et ça nous donne l'occasion, on l'a dit en anglais, mais évidemment vous le voyez apparaître à l'écran, le programme de demain, encore un programme riche puisqu'on aura la fin de cette phase de poule, l'Estonie face à la Géorgie, la France face aux Pays-Bas. C'est un match qu'on attend, on le coche forcément parce que les Pays-Bas ont remporté leurs 2 premiers matchs, Hélène. Et on a envie de voir ces Français s'étalonner hein, face à cette équipe des Pays-Bas qui n'est pas apparue sur la scène internationale ces derniers mois, voire depuis plus d'une année, oh oui, mais qui néanmoins a un long historique dans le volley assis hein, qui lui vaut d'être classé 7e au ranking européen. Les Français pour leur part ne sont que 16e, donc ça va être vraiment intéressant de voir si les Français peuvent rivaliser avec une nation de ce statut. Presque envie de vous dire qu'on est absolument prêt à leur pardonner le petit faux pas contre la Tchéquie si demain matin ils parviennent à renverser les Néerlandais. Mais ça, bon, on leur pardonne hein, de toute façon ce petit faux pas contre la Tchéquie. Hein, on a évoqué quelques circonstances atténuantes. On continue en tout cas pour ce deuxième set avec ce 4-2, hein, ce système à 2 passeurs. Passeur qui reste donc en 6, en 6 avancés en défense, et le passeur au filet qui reste lui aussi au centre du bloc, du moins quand c'est Benjamin Lacroix-Desmazes. Il va falloir effectivement continuer. C'est toujours un petit peu après un set gagné facilement qu'il y a ce potentiel relâchement qui peut s'installer. C'est pour ça que cette entame de deuxième set va être cruciale pour les hommes de Dominique Duvivier. Allez, on peut reconstruire. On va chercher encore une fois Damien Roger qui a pu lâcher une lourde frappe. Ah, peut-être que ce ballon sortait, mais dans le doute, il valait mieux effectivement la jouer pour Damien Roger. Ah ouais, c'est magnifique image du joueur estonien Ivar Liv, prêt à servir. Belle réception de Cyril Chaboun. Morgane Troussard qui s'est un peu trompé dans la zone de contact sur sa main, peut-être sur ce ballon qui a plongé très vite. Et le ballon qui était un peu derrière la mire, un peu derrière sa tête. Il a eu du mal à rectifier le tir. En revanche, Damien Roger impeccable sur ce bloc. Ouais, très solide ce que fait Damien Roger. Et puis il y aura forcément le match dans le match demain face à l'excellent bloqueur néerlandais. Reza Nazari, effectivement, un joueur aux qualités techniques supérieures à la moyenne. Ce serait sympa de les avoir sur la même ligne devant pour voir un peu ce que peut donner ce match dans le match. Mais ça, c'est pour demain matin. On a encore pas mal de volets assis à vivre ce soir puisque les Estoniens sont devant pour l'instant dans ce deuxième set, 4.2. Bien joué là, de la part de Benjamin Lacroix-Desmazes, qui a vu la ligne défensive estonienne très proche de sa ligne des 2 mètres. Il y avait de l'espace dans le fond du terrain et il a parfaitement su l'exploiter, le capitaine français. Et pour ne rien vous cacher du petit inside, quand l'Estonie joue de ce côté, on a le luxe avec Hélène de pouvoir s'asseoir parce que le banc est un peu moins garni que côté français. Alors que du côté tricolore, effectivement... Si on n'est pas debout, les remplaçants effectivement nous masquent le terrain.
Et c'est vous dire si Dominique Duvivier a aussi cette chance d'avoir pas mal d'options tactiquement pour essayer de changer le cours d'un match. Ce qui n'est pas le cas de toutes les nations qui se sont déplacées ici dans le Calvados. 7 joueurs simplement pour l'Estonie, 7 également pour la Géorgie. Service un peu trop court dans les mains du bloc estonien. Le capitaine estonien au service, Margus Hoop. Margus Hoop qui se bat bien pour renvoyer ce ballon dans le camp français. La belle présence au bloc aussi de Merlistam. Et ça fait 2 fois là que Karel Loumik fait un peu la loi au-dessus du filet, au service tout à l'heure, au bloc cette fois-ci. Ah, ça sent le... Faute de filet, oui, plus 3 désormais pour l'Estonie. Ne pas les laisser filer surtout. Ouais, c'est ce qui les a remis dedans un petit peu hein, face aux Pays-Bas un petit peu plus tôt dans la journée. Une petite série comme ça qui leur a donné un soupçon de confiance sur laquelle ils ont ensuite surfé. Et la bonne attaque de Romain Volniewicz. La dernière recrue en date de cette équipe de France. Lui qui pratique aussi assidûment le saut à la perche. Des qualités athlétiques indéniables et une progression technique rapide au sein de ses partenaires de l'équipe de France. Et le vieux briscard Merlistam qui pensait bien avoir poussé ce ballon dans les mains de Jean-Christophe Rambaud. C'était dans la bande du filet. Fait savoir Zoran Jezik qui appelle le capitaine pour lui demander de calmer un peu les esprits de ses coéquipiers. Voilà, le petit geste sympa, on se tape dans la main. Oui, c'est pas la première fois qu'ils doivent se croiser sur un terrain de volley assis pour se taper de manière aussi chaleureuse dans la main après une discussion arbitre-joueur. Il y a un peu de frustration, mais toujours dans un bon esprit. Et ça, pour le coup, Hélène, ça corrobore exactement les propos que tu avais. Romain, c'est extraordinaire. Quand il est comme ça, dans une position idéale, il a un vrai talent et des vraies prédispositions. Et on voit que dans ce système en 4-2, Gilda Guillenov tient très bien sa place aussi quand il est sollicité en attaque. Cette fois, c'est Benjamin Lacroix-Desmas qui a défendu. Donc, on passe par le relais de Gilda Guillenov. Et le revoilà attaquant. Oui, le passeur attaquant, hein, c'est une des spécialités aussi de Made in France et spécialité de Dominique Duvivier. Après, ça arrive aussi dans les autres équipes. Hein. La spécialisation est nécessairement moins tranchée que dans le volley. Oui, mais étant donné que c'est peut-être moins facile dans certaines positions de bouger, ils aiment bien avoir ce qu'ils appellent des complets ou des polyvalents dans le volley assis. Tout à fait. On est appelé parfois à rester dans une position qui n'est pas forcément sa place privilégiée. Et il faut pouvoir être efficace aussi dans ces conditions. Et là, cette fois, cette frappe de Gilda Guillenov qui reste dans le filet. Mais il n'avait pas été loin précédemment dans l'échange de trouver la faille avec un petit ballon déposé. Une deuxième erreur consécutive. Et voilà l'Estonie qui repasse devant dans ce deuxième set. Ouais, 19 pour l'Estonie. Un tout petit peu de frustration là pour Gilda Guillenov sur ces 2 points consécutifs où il ne parvient pas à donner le point au sien. Jean-Christophe Rambaud qui avait un peu anticipé sur le coup de sifflet de l'arbitre, hein, qui était persuadé d'avoir d'ores et déjà marqué le point, alors que le ballon était toujours en l'air. Mais bon, il avait raison vendredi après-midi. Ou moins.
réception de Lumic qui passe dans le camp français. La réception de Lumic qui passe dans le camp français, qui profite à Morgan Troussard. 15-13 pour les Français. Mezzasté pour Liv. On a l'impression qu'il a un petit peu hésité, Damien Roget. Derrière, plus capable de lâcher une passe en contactant bien son ballon. Allez. La grosse frappe de Jean-Christophe Rambaud qui pense que Mélis Tam a touché ce ballon au bloc. Ce n'est pas l'avis malheureusement du corps arbitral. Et en tout cas, si jamais c'était de l'intox, ça n'a pas marché. Voilà le retour à gauche où était positionné Gilda Guilleneuf. On cherche l'attaque aux 2 mètres avec Morgan Troussard. Ouais, et puis Dominique Duvivier porte à plus 5 l'avance de l'Estonie dans ce 3e set. Dominique Duvivier qui siffle un petit peu la fin des feux d'artifice. Il y en a eu un peu de partout sur la fin de cette séquence entre Jean-Christophe Rambaud et Morgan Troussard. Il va falloir trouver quelques solutions, revenir à quelque chose de simple. Attendre peut-être d'être dans des positions plus confortables pour vraiment lâcher le bras. Tout à fait, ne pas se précipiter, se montrer un peu patient et ne pas se mettre à la faute tout seul. On voit certains joueurs qui font quelques mouvements d'échauffement. Il pourrait y avoir du changement. Alors ça pourrait concerner Mathieu Jacques-Dieu, on le voit s'échauffer depuis tout à l'heure. Ça pourrait concerner Thibaut Lefrançois. Benjamin Pillero, lui, est aussi déjà prêt à rentrer puisqu'il n'a même pas le haut de survêtement. Il a déjà tombé la veste de survêt pour être immédiatement opérationnel. Voilà le retour à gauche, la tentative de première main de Gilda Guilleneuf qui construit cette fois avec Jean-Christophe Rambaud. On se bat bien au soutien. Benjamin Lacroix-Desmazes pour Gilda Guilleneuf. Margus Houp à la passe pour l'Estonie. Et encore une faute de filet sifflée par Zoran Jezic. Voilà, c'est vraiment sur ces petites fautes bêtes que l'Estonie fait la différence et se détache dans ce 3e set. Et le gros bloc là, signé Ivar Liv en face de Jean-Christophe Rambaud. Et voilà le premier changement demandé par Dominique Duvivier. Benjamin Pillero qui fait son entrée à la place de Gilda Guilleneuf. Et donc cette fois c'est Benjamin Lacroix-Desmazes qui se retrouve seul passeur. Ah non, fausse alerte, finalement c'est Thibaut Lefrançois. Numéro 16, numéro 18, une petite confusion peut-être. Alors est-ce que c'est une erreur de... Ça m'étonnerait que ce soit Dominique qui soit trompé dans le joueur qu'il a appelé. C'est peut-être plutôt au niveau de la tablette qu'on a effectivement saisi quelque chose d'erroné. Il va y avoir un petit échange entre les deux arbitres de la partie. Petite incompréhension en tout cas. Ouais, et Thibaut Lefrançois qui profite de cette courte interruption pour continuer de chauffer l'épaule. On s'est mis d'accord dans le corps arbitral. Et on va repartir comme ça avec Thibaut Lefrançois effectivement sur le terrain. Ouais, le point pour Jean-Christophe Rambaud cette fois-ci, même si le filet avait encore bougé, j'ai eu un petit peu peur sur le... C'est Ivar Liv cette fois qui est emporté par son élan, qui voulait tellement mettre le ballon par terre. Changement de il a touché le filet. Voilà, et Samu Soumaoro, le joueur de Charenton, qui fait son entrée en défense. Il n'a pas forcément beaucoup joué du côté du Caire et il rentre là pour les phases de défense.
Retour de Cyril Chaboun en réception sur ce poste de libéro. Et voilà, Benjamin Lacroix-Desmazes qui pénètre depuis le poste 5. C'est pas la position la plus facile en 5-1 pour le passeur. Et du coup, on s'ajuste. Il y avait peut-être une petite faute de position précédemment. En tout cas, le score qui commence à prendre pas mal d'ampleur. Avec 15-6 en faveur des Estoniens, et tu l'as bien senti, Hélène, Dominique Duvivier obligé de prendre un temps mort. Il a essayé par les changements d'inverser tout ça, mais malheureusement pour l'instant, pas trop de solutions sur le terrain. Alors on n'a pas eu le fin mot du pourquoi Benjamin Pillerot est rentré puis sorti, et ensuite pourquoi Thibault Lefrançois a finalement pris sa place. Et il y a un échange pendant ce temps entre le premier arbitre et Margus Loup qui vient peut-être demander quelques explications à ce sujet. Alors rien de bien grave, et il vient encore une fois de se taper dans la main. Il vient tailler le bout de gras avec son grand ami Zvezdan Alexis Capel. Margus Loup, de toute façon, il n'a pas de consigne à écouter sur le banc, hein. Donc tant qu'à faire, il profite de son temps mort, pourquoi pas, pour organiser le dîner de ce soir avec l'arbitre. Non, plus sérieusement, il a sûrement demandé des explications quant à ce changement qui a pris un petit peu de temps. Les Estoniens au service qui ont 9 points d'avance dans ce troisième set. Un peu tendre. Et plus rien ne passe. Hein. C'est Roman Bonjevic qui se fait prendre cette fois par Rait Metsaste. Et Dominique Duvivier qui vient glisser quelques mots à Thomas Laronce. Bon, cette fois-ci, enfin le 7e point pour les Français, et Benjamin Pillerot va bien faire son entrée à la place de Morgan Troussard. Ça va être une ligne intéressante là au bloc avec Damien Roger, Benjamin Pillerot et Thibault Lefrançois. Toujours Benjamin Lacroix-Desmazes, seul passeur sur le terrain. Qui s'impose là pour lever ce ballon à destination de Thibault Lefrançois. On réclame un ballon touché côté français. Ce n'est apparemment pas le cas. Alors là, la réalité, Hélène, mais là, je demande à l'ancienne joueuse. On est reparti avec les joueurs qui ont parfaitement fait le job en début de match, 25-11, 25-22. Et il n'y a pas la capacité de confirmer dans le troisième set avec ce 6 titulaire. Que faire quand on est technicien pour anticiper maintenant un éventuel quatrième set? On dit éventuel parce que rien n'est fait, mais à 18-7, on se dirige quand même vers cette issue. Et une hypothèse selon laquelle Dominique Duvivier lance les remplaçants pour permettre à ses titulaires d'aller reprendre leurs esprits sur le banc et déjà de se projeter, de se focaliser sur le quatrième set, car sauf miracle, malheureusement là les Français vont avoir du mal à s'imposer 3-7 à 0 désormais. Alors effectivement, ça peut faire du bien parfois hein, de s'extraire du terrain, de souffler un peu, d'analyser un peu ce qu'on a produit jusque-là avant de se relancer dans la bagarre. Alors évidemment, il n'y a rien de grave dans le fait de perdre un set, puisqu'on vous le rappelle, hein, le critère principal de classement, c'est le nombre de victoires. Effectivement, s'il y a des égalités, ce qui pourrait arriver hein, demain soir lorsqu'on fera le bilan, on ira potentiellement jusqu'au 7, etc. Mais dans un premier temps, l'essentiel pour les Français, c'est déjà de remporter ce match contre l'Estonie. Je vais être très honnête, même si c'est 3-2 au bout de la soirée, on l'accepte et on fêtera ça avec eux. Oui, je crois que tout le monde aura surtout envie d'aller se coucher rapidement à l'issue d'un 3-2, mais allez, on va quand même encore escompter un 3-7-1 avec un nouveau changement et l'entrée de Guillaume Ducrot, passeur lui aussi, le joueur du Hayan. On reste en 5-1 et c'est Guillaume Ducrot qui va assurer la distribution du jeu dans le camp tricolore. Ouais, on ne l'avait pas vu ce matin lors du premier match. Et c'est donc Thibault Lefrançois là a priori qui va faire office de capitaine
sur le terrain. Et la réception pas assez précise de Cyril Chaboun sur ce coup-là. Dans un set comme ça où on est largement mené, la tête n'y est plus vraiment pour réaliser le bon geste au bon moment. Et Samu Soumaoro qui va prendre sa place en défense. Et Benjamin Pilro. Mais là encore une fois, c'est exactement la même problématique que tout à l'heure. Avec un ballon, c'est beaucoup plus simple de servir quand on joue au volley assis. C'est le cas désormais. Benjamin Pilro. Et on voit quand même Dominique Duvivier là sur le banc juste devant nous, qui se désintéresse un peu de ce qui se passe sur le terrain et qui parle à Morgane Troussard, à Benjamin Lacroix-Desmazes, aux joueurs de son 6 de départ dans ce match. Pourrait donner du crédit à l'hypothèse que ces joueurs vont refaire leur retour sur le terrain pour la 4e manche qui se profile de plus en plus clairement maintenant, puisque le score est de 22-9 en faveur de l'Estonie. Oui, mais comme lors du premier match en début d'après-midi face à la Tchéquie, il y a ce fameux trou d'air. Alors c'était au 4e set tout à l'heure. Là c'est aussi un vrai trou d'air d'une équipe de France qui semblait bien lancée pourtant. Ce qui peut être effectivement un peu problématique, c'est que d'un coup rien ne va plus. Il ne reste pas un petit quelque chose, une petite poche de résistance, des fondamentaux auxquels se raccrocher. Tout se délite en même temps. On n'arrive pas à maintenir, même quand ça va mal, un niveau de jeu plancher, je dirais. Ça sombre et ça sombre collectivement. Non, rien d'inquiétant, mais un point à travailler pour cette équipe de France qui, dans ses bons moments, est capable de jouer beaucoup mieux qu'elle ne l'était capable il y a encore un an de cela, mais qui a toujours ces fameux trous d'air et ces baisses de régime très significatives. Le niveau de jeu plafond est plus haut, mais en revanche le plancher n'a pas suivi. Bon, quand rien ne va, le carton jaune a été donné à Samu Soumaoro. Un peu d'énervement peut-être sur la dernière décision d'arbitre. Alors effectivement, à 23-9, 23-9, ça ne sert à rien, ça ne sert jamais à rien de s'agacer contre une décision arbitrale. Mais bon, quand rien ne va, le carton c'est fait. On va passer à autre chose dans pas très longtemps. Les Français menaient 24-9 et l'Estonie qui va marquer un set d'ici quelques instants. Mais on compte sur les Français évidemment, pour clôturer le match. Ouais, pour reprendre le fil de ce match, retrouver leurs fondamentaux et se rapprocher donc de leur niveau de jeu potentiellement le plus haut. Ils peuvent faire évidemment beaucoup mieux que ce qu'ils ont produit sur cette 3e manche. Bon, peu importe que vous considériez, Hélène, qu'un set est une page, un chapitre ou un livre, il faut tourner la page, clôturer le livre, refermer le chapitre, parce que vous voulez en ouvrir un nouveau. Et il faut passer à autre chose désormais. Il faut changer quelque chose. Allez, on va changer de côté et on va pas tarder à découvrir le 6-2. Plaisir d'être ici à Caen et d'essayer de déceler, regardez sur la petite plaquette, ce qu'il va se passer ensuite, parce qu'il reste un 4e set à jouer. Ça fait 2-7-1 pour les Français, alors un 4e et peut-être un 5e, c'est pas ce qu'on souhaite, on le précise, mais évidemment il va falloir trouver quelque chose tactiquement dans l'état d'esprit pour que les Français se remettent de ce 25-9 qui est très sévère. Ouais, c'est peut-être en se focalisant sur la tactique qu'on peut faire abstraction de l'enjeu peut-être aussi. Oui, il y a tout à fait. Ouais, peut-être que c'est soudain remonté un peu cette notion d'être un peu dos au mur et de devoir gagner et de devoir clôturer ce match. En tout cas, on va compter sur les Français pour le faire. Ils savent gagner, ils nous l'ont montré lors de la Coupe du Monde au Caire. Ils ont remporté 4 matchs sur les 7 qu'ils ont disputés, si mes comptes sont justes. C'est une équipe qui sait gagner. Et qui a les capacités de prendre le meilleur sur cette équipe d'Estonie. Bon, qui a été capable de prendre un set face aux Pays-Bas, le grand favori, maintenant on peut le dire, de cette compétition à l'issue de cette première journée.
Mais dans un contexte qu'on va rappeler quand même, des Pays-Bas qui jouaient ce matin sans libéraux, chose qu'on n'a pas forcément remarqué et qui donc aurait peut-être été différent si l'effectif avait été au complet. Et dans une période où le technicien néerlandais avec a Alfred décidé qui a un peu fait l'apprenti sorcier, Exactement. effectivement. Alors ça ne semblait pas totalement fou hein, de faire rentrer Ouais, c'était Van Den Hem, Van Den Hem, ouais, qui manifestement est un joueur de grand gabarit mais qui n'a pas beaucoup de volets derrière lui, qui techniquement n'est pas encore tout à fait prêt. Et après le tort du technicien Batav, ça a été de laisser Van Den Hem sur le terrain un peu trop longtemps. We know that a couple of you are English speaking and we really apologize for commenting this game in French for the French team. But as you can see it on the screen, France is leading 2-1. And your next schedule, the next meeting we'll have together on this live streaming will be tomorrow morning at 9 a.m. with Estonia facing Georgia. We hope you will enjoy the end of this last game of day one here in Normandy. And Estonia, which is back in this game with this win of the third set on the score of 25-9. On va repartir avec un premier ballon dans les mains de Melistam pour ce quatrième acte. On se demandait quelle serait l'équipe alignée par Dominique Duvivier. Eh bien on est reparti comme au premier comme au deuxième avec les joueurs qui avaient la confiance du sélectionneur au début du match. Espérons que ce petit séjour sur le banc de touche leur aura permis de recharger les accus. Et ce ballon n'a pas été touché sur l'attaque de Metsasté. Et la France qui, avec Gilda Guilleneuve au service, inscrit les deux premiers points de cette quatrième manche. Ouais, belle défense de Cyril Chaboun qui reste donc en défense aussi. Hein. On n'a pas le changement de libéraux qu'on a eu en fin de troisième set. On est vraiment dans le schéma tactique qu'avait décidé Dominique Duvivier avant ce match face à l'Estonie. Évidemment, si ça ne se passe pas comme il l'attend, il fera les changements nécessaires, mais il refait confiance à ses 6 titulaires et à son libéraux titulaire. Toujours compliqué d'utiliser le mot de titulaire parce que les titulaires de ce match ne sont pas ceux du match précédent, mais en tout cas, par rapport à cet adversaire et à ce qu'il a pu apercevoir dans le premier match, ce sont les 6 joueurs qu'il pensait certainement le plus à même de jouer ensemble pour remporter ce match. Et on le rappelle, hein, dans le format de la compétition, c'est un match à gagner pour disputer au minimum la petite finale dimanche, sinon mieux. Mais ça, on ne le saura que demain soir, à l'issue des 2 derniers matchs de poule de l'équipe de France face aux Pays-Bas le matin. Et le bloc 1 contre 1 de Metsasté en face de Damien Roget. Et 4 points consécutifs inscrits par l'Estonie, qui fait à nouveau la course en tête dans cette quatrième manche. L'attaque de Damien Roget qui reste dans le filet, plus 3 pour l'Estonie. Allez, Cyril Chaboun qui se bat bien encore en défense et Damien Roget qui cherchait cette fois le haut des mains du bloc, mais trois erreurs consécutives. Et c'est assez logiquement que Damien Roget cède sa place à Benjamin Pilrot. Ouais, c'est un début de set catastrophique hein, pour Damien Roget d'un point de vue individuel et Dominique Duvivier qui sait ce qui s'est passé au set précédent. Il ne faut pas laisser ce trou se creuser. Et le tour de Morgane Troussard de se faire attraper au bloc. Difficile ce début de set, le début de quatrième set, et les Français qui savent très bien que si ça devait aller au tie-break, ils vont se faire peur. Thierry Hippolyte, songeur sur le banc. Joli Gilda Guilleneuve qui prend les choses en main avec ce retour direct. Ah, il ne faut pas le dire, c'est des choses qui travaillent au quotidien du côté des Neptunes de Nantes.
avec son compère Thibaut Lefrançois. Voilà, avec des capacités de déplacement plus limitées en volley assis. Il y a des espaces à exploiter si on a le coup d'œil et la dextérité suffisante pour expédier le ballon dans ces espaces. La grosse attaque de Ben Pilro. Celle-là, elle est magnifique. Elle était pile dans notre axe. Il n'y a pas eu de suspense. Hein. Elle a même tombé dans le côté orange du Taraflex avant la ligne. Magnifique attaque. C'est pas touché non plus par le bloc français. Margus Hoop réclame pourtant ce ballon touché, mais le camp arbitral ne va pas revenir sur sa décision. Bon, l'avantage de Margus Hoop en comparaison à Damien Roger, c'est que son sélectionneur ne va pas le rappeler sur le banc, puisqu'il n'y a pas d'entraîneur sur le banc estonien. Il y a un changement possible, mais on n'a pas encore vu Egard Erlin depuis le début de la compétition. Ouais, c'était peut-être plus de l'intox un peu de la part de Margus Hoop tout à l'heure sur ce ballon qui... Les Français qui pensent que ce ballon a touché l'antenne, mais apparemment c'était le filet qui a fait trembler la mire sur ce service de Metsasté. L'Estonie qui reprend le large. Faute de filet là pour Karel Lumik. Des petites fautes qui émaillent aussi le jeu des Estoniens, ce qui permet aux Français de rester à distance, certes, mais pas trop loin. Le service de Benjamin Pilro sans problème pour le vivre. On tente de passer par le centre. Il n'a pas touché un peu beaucoup ce ballon, Karel Lumik là. Bref, sans conséquence, puisque le point tombe finalement dans l'escarcelle des tricolores. Alors pour le coup, l'Estonie va être un petit peu dans la même problématique de la gestion physique que la Géorgie, puisqu'ils sont sur le terrain en permanence, avec peu de changements. Il va falloir gérer aussi cette fatigue. Voilà, bien fait de la part de Jean-Christophe Rambaud et bien suivi par Romain Volnievich. Benjamin Pilro au service. Et Margus Hoop décidément multicasquette puisqu'il se mue cette fois en serpillero pour essuyer. Alors il a fait ça plutôt bien, mais ce qu'il a fait encore mieux, c'est de renvoyer la serpillère à son emplacement. C'était particulièrement précis de la part du capitaine estonien. Qui est revenu se positionner au bloc, mais qui ne peut que dévier ce ballon et l'enlever à Metsasté. Et avec beaucoup d'ironie et très peu de chauvinisme, je préfère largement qu'il soit précis sur l'essuyage et le lancer de serpillère plutôt que sur sa position au bloc. Voilà, du coup il sort du bloc. Il n'y a plus que Lumik au centre. La passe de Margus Hoop. Et le ballon qui est toujours en vie. Morgan Troussard qui se bat. Et Gilles Guéneuf qui parvient à le ramener. Ce ballon qui était profond, poste 5. L'a tendu là, cette balle extrêmement rapide pour Karel Lumik, et effectivement aucune chance d'aller constituer un bloc à deux, et même Romain Volnievich en face a à peine eu le temps de lever les mains. Ils se sont battus les Français, mais trop en sursis sur toute la durée de cet échange pour parvenir à faire le point. Très bien vu, et le coup d'œil et la patte de Gilda Guilleneuve. Alors c'est une des... Si vous découvrez le volley assis, c'est une des techniques importantes de réussir à mettre de la hauteur sous le ballon. Et c'est ce que disaient les Nantais que j'ai pu croiser en début de semaine. Plus il y a de la hauteur, plus j'ai le temps de regarder en face ce que je peux faire avec le ballon. Donc c'est difficile à faire techniquement parce qu'il faut gainer pour lever ce ballon.
mais ça donne non seulement du temps de se mettre en dessous, mais aussi celui de regarder en face. Voilà, si le ballon est au filet, on peut essayer de jouer vite pour ne pas laisser au contre adverse l'opportunité d'être homogène, de se former dans des situations un peu plus compliquées. Effectivement, sur cette deuxième touche, se donner beaucoup de temps pour pouvoir regarder vraiment ce qui se passe en face. Ouais, ça, c'était une belle zone aussi trouvée par Meelis Tam et les Estoniens qui sont toujours devant dans ce quatrième set, 12-10. Ah oui, il y a aussi un panneau de marque manuel dans l'angle du terrain, et c'était un jeune garçon qui officiait, qui est désormais remplacé par Quentin Dolo, un des responsables du projet volley assis au sein de la Fédération française de volley. Oui, qui s'investit pleinement dans le développement de cette discipline. Alors, quand on dit le développement de la discipline, ce sont beaucoup de choses. Hein. C'est notamment ce Taraflex, mais aussi pas mal d'opérations avec les différents partenaires fédéraux qui soutiennent le parasport. En tout cas, une vraie mission au quotidien pour développer ce championnat de France 6-6, cette Coupe de France de volley assis et toutes ces compétitions internationales qui se sont déroulées récemment sur le sol français, avec en point de mire les Jeux paralympiques auxquels participeront nos deux équipes de France, masculines et féminines. Après ce gros coup de canon là de Meelis Tam dans le palais des sports de Caen. Et le temps mort pris par Dominique Duvivier, les Français qui étaient pratiquement revenus à hauteur et qui laissent à nouveau filer les Estoniens. Oui, alors hier, lors du match d'exhibition, on a vu les Français menés par la Tchéquie avec une vraie capacité de réaction à combler certains écarts. Pour l'instant, sur le match contre la Tchéquie, on ne l'a pas vu. Lors du troisième set, bon, c'est vrai que le fossé s'est grandement creusé, c'était difficile à voir. Cela dit, c'est ce qu'on attend peut-être de voir dans cette configuration, une équipe de France à réaction, capable de réagir dans un set et de revenir coller à hauteur de l'adversaire. C'est peut-être la mission là, des hommes de Dominique Duvivier dans les minutes qui arrivent. Effectivement, 4 points de retard à ce stade du set. Il y a encore largement de la place pour revenir et s'imposer. Non, ce serait bien de faire tourner tout de suite sur le service de Marek Pirimegi. Service court, tactique. Roman Volniewicz était bien présent au bloc. Et là, Metsasté qui ne peut pas faire grand chose sur cette passe trop poussée. Il a été un peu gourmand dans la situation où il était là, Rait Metsasté. Allez, 12-15 et Roman Volniewicz, le joueur de la SVAM, au service. Oh, quelle attaque encore là de Meelis Tam. Et puis la belle passe à une main aussi de Ivar Rive pour le mettre dans une situation assez idéale. Il avait tous les choix, il pouvait refaire une passe, il a choisi de taper très vite, personne au bloc en face de lui. Meelis Tam oui, qui avait un peu de mal en début de rencontre là, qui s'est totalement repris. Et voilà, Gilles Daguienov n'est pas le seul à avoir le coup d'œil. Ce petit ballon poussé long de ligne, bien réalisé aussi par Rait Metsasté. Et plus 5 maintenant pour l'Estonie. Le block-out pour Morgan Troussard, c'est bien. Il faut continuer à taper un peu quand même dans le ballon aussi, ne pas redouter de se faire bloquer. Gilles Daguienov au service, le passeur français.
Allez, une bonne défense de Jean-Christophe Rambaud. On peut reconstruire. Benjamin Pilrot, voilà, en puissance aussi dans les mains de Metzasté. Ouais, puis pour le coup, Metzasté et Leaf sont pas trop compris pour savoir qui devait soutenir un petit peu sur ce ballon qui retombait dans leur camp. La bonne nouvelle pour nous, c'est que personne ne l'a pris côté estonien et que la série de Gilles Laguienneuf peut se poursuivre au service. S'en sortent bien les Français sur cette phase défensive. Allez, Gilles Laguienneuf qui s'impose à la passe et Benjamin Pilrot qui continue de frapper fort et qui trouve cette fois le bloc-out pour ramener la France à 2 petits points seulement. Il l'avait tenté déjà le coup d'avant. Cette fois il le réussit, Ivar Leaf, ce ballon poussé, bien appuyé à 2 mains. Ça restera dans la bande du filet cette fois pour Benjamin Pilrot. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être la place sur la ligne. En tout cas, le bloc avait laissé un petit espace. Et temps mort demandé par les Français qui sont à nouveau menés de 4 points. 15-19. J'ai l'occasion, Hélène, de vous livrer une petite anecdote rencontrée hier avec les Estoniens au moment de la réunion technique. Parce qu'on fait une compétition de Vous sport. avez une vie formidable, Julien. Absolument, mais vous allez voir que l'histoire est magnifique parce que si vous ne connaissez pas le monde du handicap, les compétitions sportives liées avec le handicap, on se dit ce sont des personnes en grande difficulté qui souffrent beaucoup de tout ça. Alors oui, il y a tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'humour lors de la réunion technique. Le general manager de Paravolley Europe expliquait à l'Estonie, même s'ils connaissent la règle, que s'il jouait avec un libéro en n'étant que 7 et qu'il y avait un blessé, tout d'un coup ça deviendrait très compliqué. Et l'un des joueurs qui pour le coup est amputé au niveau de la jambe droite a simplement répondu: l'avantage qu'il y a, c'est que moi à la jambe droite je risque pas de me blesser. Voilà, pour la petite touche d'humour, simplement pour mettre un petit peu de légèreté dans tout ça, parce que c'est vrai que quand on n'est pas au contact de ces joueurs, qu'on ne les connaît pas, c'est très difficile d'imaginer ce qu'ils vivent. Ils ont beaucoup d'humour et beaucoup de bienveillance entre eux par rapport à ce qu'ils ont eu comme histoire très singulière. Ils ne recherchent absolument pas la compassion, hein. Ils vivent avec leur handicap et ils le vivent d'autant mieux qu'ils ont la possibilité, avec le volley assis ou avec une autre discipline sportive, de prendre du plaisir tout simplement dans une activité ludique, collective. Et dans le sport, et dans le sport de haut niveau, on va le dire. Oui, ce sont... Encore une fois, on le répète, hein, des athlètes de haut niveau qui s'astreignent à beaucoup d'entraînement, mais qui au final en sont payés parce que le sport procure des sensations fortes et des joies évidemment très fortes. Bon, le 20e point pour l'Estonie. Et ça fait plus 5 pour l'Estonie. Dans ce 4e set. Complique encore un peu dans ce 4e set pour l'équipe de France. Et Morgane Troussard, bien joué aussi avec ce ballon poussé à 2 mains dans la profondeur. Ouais, il n'était pas en situation idéale, hein, Morgane Troussard. Alors il a essayé de chercher le fond du terrain. Payant, mais toujours 4 longueurs de retard. On le retrouve au service, le numéro 13 français. Et ce ballon qui n'a pu être que ralenti par le bloc français. Grosse frappe signée Karel Lumik. 21-16. Alors on n'est évidemment pas à la place du staff français et à 21-16 rien n'est fait, mais le petit tie-break peut-être déjà en train de trotter dans la tête du staff. Et on se bat hein, désormais, on a trouvé des ressources mentales et physiques nouvelles chez les Estoniens. Forcément, hein, le gain de ce 3e set les a totalement relancés, un regain d'énergie. Et ils continuent sur leur lancée dans cette 4e manche.
Ouais, c'est assez paradoxal hein, de voir le score, l'évolution du match. 25-11 pour la France, 25-22 pour la France. Un peu moins confortable le deuxième, 25-9 dans le troisième. Et puis désormais, mené de 6 points de nouveau dans le quatrième set. Et le ballon qui reste dans les limites du terrain. 23-16 en faveur de l'Estonie. Simplement à 2 points du set. Au moment où Mamadouba va remplacer Benjamin Lacroix-Desmazes. Au filet cette fois. Mamadouba, un passeur, lui aussi. La passe arrière pour Benjamin Pilro qui n'a pas pu attaquer, qui revient se positionner au bloc et qui a l'intelligence d'enlever ses mains, de ne pas les offrir à Marek Pirimagui. Il va falloir un déclic pour les Français. Oui, il reste un mince espoir dans ce set. On peut passer par une grosse série de services et ce ne sera pas le cas hein, avec ce bloc de Karel Loumik qui offre une première balle d'égalisation à 2-7 partout aux Estoniens. Balle de 7 uniquement, mais Dominique Duvivier qui est assis aux côtés de Thierry Hippolyte pour trouver les solutions. Parce que tie-break il y aura, c'est une quasi-certitude désormais. Même si ce service du capitaine estonien Margus Hupp ne passe pas. Mais il semblerait effectivement que les mouches aient changé d'âne hein, sur cette rencontre après. Hein, au volet vraiment et au volet assis, tout est possible. Il y a eu un premier renversement de situation hein, avec ce retour de l'Estonie alors que la France menait de 7-0. On peut très bien voir les Français reprendre leur domination dans le 5e set. Allez, et non, qu'est-ce qu'ils se battent hein, désormais. Ouais, ce genre de ballon ne revenait pas forcément hein, dans les 2 manches initiales, mais plus rien ne tombe désormais dans le camp estonien. La pleine confiance est revenue. Et c'est dehors, cette feinte appuyée de Gilda Guillenov et 25-18 pour l'Estonie. C'est exactement ce 4e set. Le sentiment, tout est défendu côté estonien. C'est tellement difficile de mettre le ballon par terre. Et on va procéder au tirage au sort entre Benjamin Lacroix-Desmazes et Margus Hupp, les 2 capitaines. On se serre la main à nouveau avant le début de ce tie-break. Les points serrés de Margus Hupp qui a effectivement remporté ce toss. Alors les Estoniens vont rester du côté où ils sont actuellement, c'est une chose. On attend de voir le geste du capitaine Benjamin Lacroix-Desmazes. Pour l'instant il n'est pas venu, alors il l'a peut-être glissé à l'oreille de son sélectionneur, du sélectionneur adjoint. On sera assez rapidement fixé. En tout cas, on aura un tie-break, un 2e tie-break pour cette équipe de France qui aura disputé mais pas moins de 17 cet après-midi ici à Caen. Voilà, une compétition exigeante hein, avec 2 matchs à disputer lors des 2 premières journées. Et c'est sûr que les Français puisent d'ores et déjà dans leurs ressources. Caen. On va revenir évidemment sur le terrain d'ici quelques petites secondes parce qu'il nous reste un set, peut-être le set le plus important de la compétition pour les Français. Il va être important de tout mettre dans ce match pour le gagner. France-Estonie, acte 5, c'est dans quelques petites secondes ici au Palais des Sports à Caen. Avec Mathieu Jagu sur le terrain côté français, Benjamin Pilro est resté après une bonne entrée hein, notamment à l'attaque. Morgan Troussard fait son retour. On a aussi Jean-Christophe Rambaud, Romain Volnievich et donc Gilda Guillenov qui va démarrer au service ce tie-break. Ouais, on va jouer avec un seul passeur. Excite Damien Roger, excite Benjamin Lacroix-Desmazes par rapport à ce qu'on avait vu dans ce début de match. Et Dominique Duvivier qui doit changer quelque chose hein. Il reste sur un 2-7-0 contre lui. Même si le début de match était très bon du côté français, il faut désormais un espèce d'électrochoc pour remporter ce tie-break. On vous le rappelle, au meilleur des 15 points.
Et ça commence de la meilleure des manières avec ce bloc magistral de Mathieu Jagu pour son entrée en jeu. C'est dû au meilleur des 15 points, c'est bien évidemment la première équipe à 15 points avec 2 points d'écart. Toutes mes excuses pour cette analogie qui n'avait pas lieu d'être. Plutôt les sports de raquettes, on joue au meilleur des... Oui, j'aurais eu le droit de faire attention un peu à ce que vous disiez. Et de corriger, mais... C'est du volley, hein, donc Hélène. Voilà, oui, c'est un sport que j'ai vaguement pratiqué. Très bien. On le rappelle. Allez, 1-0 pour les Français. Allez, l'entame va être cruciale pour les tricolores. Bien débuter, prendre confiance. Ouais, et malheureusement pour les Français, hein, heureusement pour les Estoniens, Raït Metsaste qui parvient à glisser ce ballon sous les bras de Morgan Troussard. Un partout et Ivar Leaf au service. Ben Pilro qui ne parvient pas à faire le point même si c'était bien fait. Deuxième tentative et j'ai eu peur qu'il ait accroché le haut du filet, mais on continue à jouer. Alors vous pensez que Benjamin Pilro aurait fait une faute de fil sous les yeux de Zoran Jezic, l'exigeant Zoran Jezic, et que l'arbitre serbe ne siffle pas? Possible. En tout cas, le point pour l'Estonie. C'est la balle qui avait enfoncé la bande du filet. Allez, Ben Pilro, cette fois c'est bien tapé, mais Piri Magui était bien placé en défense. Et le troisième point pour l'Estonie. Ah, il fait du mal, Ivar Leaf au service dans ce début de tie-break. L'Estonie est devant. C'était bien tapé encore une fois. Mais ça revient encore et toujours compliqué de trouver la faille. Ouais, voilà, cette fois, sur ce ballon un peu anodin qu'on fait le point. facile. Ouais, finalement, les attaques percutantes ne perturbent pas plus que ça la défense estonienne. Et ben, pourquoi pas, c'est peut-être une option. Leur donner des ballons a priori faciles. Leur laisser la responsabilité du jeu. Leur donner le temps de la réflexion, de la cogitation, de la gamberge peut-être. Allez, 3 partout. La France qui repart de l'avant dans ce tie-break avec Mathieu Jagu derrière la ligne de service. Ah, et Morgan Troussard qui touche encore ce ballon au bloc, mais sans réussir. Les mains qui arrivent un peu tard sur ces ballons tendus qu'affectionnent les Estoniens là, quand ils jouent au centre. Et on appelle nos amis les Moppers, les Serpieros, pour un petit coup. Alors, c'est souvent Margus Hoop quand même qui arrive à laisser une petite trace de transpiration sur ce Taraflex. C'est vrai qu'il bouge beaucoup le capitaine, il donne beaucoup d'énergie. Et ça va pouvoir rentrer dans leur 4-3 en faveur de l'Estonie au service Raït Metsaste. Allez, la passe arrière pour Benjamin Pilro qui enroule bien ce ballon, mais malheureusement c'est juste en dehors du terrain. J'avais l'impression que ce point était quasi fait pour les Estoniens, mais sur un espèce de miracle, Rambo, Pilro, Troussard, on s'en sort et on marque ce 4e point. Là, ce qui m'avait frappé, c'était la position des mains de Lumic et Hoop. Clairement, c'était pas pour aller bloquer, mais c'était pour faire un écran, pour masquer leur serveur au réceptionneur français. Allez, Romain Volnievich, bien vigilant, bien présent au centre, et la France qui recolle à 5 partout. On sent qu'il ne faut pas grand chose pour que la flamme se ranime et que les Français aillent arracher ce 5e set et ce match. Benjamin Pilro, service enroulé dans la profondeur. Cette fois, Morgan Troussard avait eu le temps de bien se positionner au bloc, mais on ne lâche rien côté estonien. Et Benjamin Pilro qui ne parvient pas à contrôler ce ballon en défense. On parvient à recoller, on a du mal à prendre les devants. Allez, rien ne sera facile, ça c'est sûr, et les Estoniens nous l'ont fait comprendre. Et là, l'arrivée de Romain Volnievich sur la ligne avant fait quand même beaucoup de bien à la France.
de points inscrits pour lui sur les 3 derniers disputés. 6 partout. Et on retrouve Morgan Troussard au service. C'est un bon service et il fait du bien celui-là. Parce que ça y est, la France est devant dans ce tie-break. Et regardez, c'est Ivar Liv qui a demandé à ce qu'on se mette à 4 en réception parce qu'il se sent un peu sur une zone trop grande pour ce qu'il peut prendre. Et Loumé qui descend en réception pour essayer de tourner cette position. Et bêtement, cet ajustement aussi, ça demande une adaptation de la part du serveur qui du coup risque davantage de commettre une faute. Avec les filles de l'équipe de France qui donnent de la voix aussi pour soutenir leurs homologues masculins dans cette fin de tie-break cruciale pour les Bleus. C'était aussi très pédagogique, notamment pour les jeunes qui se sentent souvent frustrés quand on leur demande de réduire la zone qu'ils couvrent en réception. Là, c'est le joueur lui-même qui n'était pas en zone de confort et qui a demandé à ce qu'on vienne l'aider, à ce qu'on... Pour le bien du collectif, pour le bien de l'équipe. Et ça, c'est une belle leçon d'humilité aussi sur un terrain de sport. L'Estonie qui vire en tête 8-7 pour Margus Hoop et son équipe. Oui, alors on a eu la nuance tout à l'heure du matelas, du tapis de sol, c'est rien. 8-7, on est clairement collé pour l'instant aux Estoniens. Un Dominique Duvivier qui, tout en ayant 2 gourdes à la main et son petit cahier tactique, prend le temps de glisser une petite consigne aux 6 joueurs qui sont sur le terrain. C'est Karel Loumik qui va aller derrière la ligne de service pour l'Estonie. Un seul petit point d'avance pour les Estoniens dans ce tie-break. On vous le rappelle, il faut atteindre 15 points pour remporter ce match. Avec 2 points d'écart si on arrive à 14 partout. Bien pour Mathieu Jagur. Derrière la ligne des 2 mètres, c'est une solution intéressante. Écarter le jeu au maximum en utilisant éventuellement des attaquants en ligne arrière comme ça a été le cas. Le retour sur le terrain du capitaine du Canet, Benjamin Lacroix-Desmazes au service. Du Canet, l'habitant de Caen, pas du Canet évidemment. Non, pour pas ceux qui ont l'habitude du volley féminin. Ni du voléro le Canet dans les Alpes-Maritimes. Très bien, tout va bien. Et donc on va jouer à 2 passeurs, au-delà de la qualité de service de Benjamin Lacroix-Desmazes. On a désormais Gilda Guillenard. C'est resté dans le filet, le ballon qui n'a pas été touché par Ivar Liv. Alors on aura joué peu de temps à 2 passeurs, c'était vraiment pour la qualité de service, mais ça, tactiquement finalement on ne l'apprend que maintenant. Le retour de Jean-Christophe Rambaud. Pierre Magui avec un service enroulé sans trop de problème pour la réception française. Ouais, belle passe pour Mathieu Jagur, mais le ballon qui va encore revenir, c'est défendu côté estonien. Allez, Mathieu Jagur, 3e tentative, il cherche la feinte cette fois et ce ballon qui lui échappe légèrement et qui touche l'antenne apparemment. Et voilà, c'est quelques centimètres, c'est quelques millimètres qui font la différence au plus haut niveau, qui font que l'Estonie a désormais 2 points d'avance dans ce tie-break. Ouais, ça se joue à pas grand-chose et ce match va se jouer à pas grand-chose. On le rappelle, les Français qui ont perdu le premier match au tie-break 15-13 par la plus petite des marges. Et ils sont pour l'instant simplement 2 petites longueurs derrière l'Estonie. Alors évidemment, Dominique Duvivier qui cherche des solutions, mais on voit aussi que le groupe est soucieux, le groupe doute. Ils sont venus ici à Caen avec beaucoup d'ambition, beaucoup d'envie, des objectifs. Alors, pas forcément aussi affirmés que les Néerlandais qui disent venir pour l'or, mais certainement avec l'envie de jouer une finale devant leur public. Il va falloir réussir à inverser la tendance dans ce tie-break.
Et Pierre Magui qui sort ce service, c'était pas loin. Allez, cette fois les millimètres qui jouent en faveur de la France, qui n'a qu'un petit point de retard. Et Mamadouba qui va rentrer au service à la place de Romain Volniewicz. Bon, ça c'est un grand classique. Et on sait que Mamadouba est capable de bien servir plusieurs fois de suite, de mettre en difficulté la réception adverse. C'est certainement le bon moment cette semaine pour le faire. Voilà, un service profond qui a quand même été tenu par la réception. Le bloc français était bien en place. Le relais de Mathieu Jagu à la passe. On a du soutien, on se bat et cette fois ça échappe à Gilda Guilleneuve. Et le 11e point pour les Estoniens. C'est encore assez dingue, hein, la défense poitrine qui passe de l'autre côté estonien. Ouais. Quand vous êtes du bon côté de la vague, ça se passe quand même très bien en défense et c'est le cas des Estoniens dans ce tie-break. 11-9 pour eux. Cette fois-ci, parvient à trouver le block-out. Et toujours un petit point de retard. Il va falloir réussir à marquer un breakpoint, pourquoi pas, sur le service de Gilda Guilleneuve. C'était un très bon service, mais que c'est difficile de mettre le ballon par terre face à ces Estoniens maintenant. Bon, celle-ci ne reviendra pas, hein. Elle est sous la table de marque. Je pense qu'on est serein, ça fait 11 partout. Mais on va se tuer jusqu'au bout de ce match. Vraiment batailler pour aller inscrire le moindre point. Un super service là de Gilda Guilleneuve et ce ballon qui est côté français. C'est la fameuse boîte aux lettres. J'étais aussi en train de dire, j'avais presque l'impression qu'il était resté côté estonien. Mais ce sont bien les joueurs des Pays-Baltes qui mènent 12-11. Allez, le gros bloc. Mathieu Jagu, Morgane Troussard. Mathieu qui apporte beaucoup d'énergie positive, hein, beaucoup de rage de vaincre, qui ne veut pas laisser filer ce tie-break, qui ne veut pas laisser filer ce match. Plus partout. On le retrouve au service. Et la France qui repasse devant. Mais on prend hein, cette faute directe du 13 expérimenté Ivar Aliv. Allez, 13-12. Et le temps mort, évidemment, demandé par Margus Hoop. Ouais, Cardiac est stressé à haute intensité, s'abstenir hein, pour cette fin de match. Le temps mort est demandé par l'Estonie. Les Français ont un petit point d'avance. Mais c'est une toute petite marge pour l'instant pour nos tricolores. C'est assez dingue de se dire que si la France remporte ce tie-break, forcément ça va les galvaniser et que demain tout paraîtra plus facile. En revanche, s'ils perdent ce deuxième match au tie-break, tout sera beaucoup plus difficile et ce soir ensemble. Et demain sur le terrain. D'autant que ce sont d'abord les Pays-Bas hein, qui font figure de favoris dans cette compétition, qui vont se trouver sur la route des Français pour leur premier match de demain matin à 11 h. Ce serait plus facile à aborder cette montagne batave avec une victoire en poche. Super Cyril Chaboun, mais ça ne suffit pas. Karel Lomic était au filet, mis les mains au bon moment, 13 partout. Ouais, ce qui assure, c'est qu'après ce point, l'une des deux équipes aura une balle de match. Et bien elle sera pour les Français cette première balle de match. Ce service directement dehors. Benjamin Pilro qui va aller servir. Avec le choix Romain Volniewicz hein, qui revient apporter un peu de taille au filet. Allez, balle de match pour la France, Benjamin Pilro. Le service est bon. Voilà, c'était important de le passer celui-là avant tout. Ah dommage, Mathieu Jagu qui était parfaitement positionné en défense, qui avait remonté ce ballon
mais une faute de filet qui n'a pas échappé à Zoran Jezic, 14 partout. Deuxième arbitre serbe. On aura au moins 2 points de bonheur en plus ici à Caen. Nouveau service dehors et ça va offrir une deuxième balle de match. Voilà. On a des cadeaux précieux offerts par les Estoniens à l'équipe de France. Morgan Troussard avec évidemment les consignes tactiques, mais avant tout le souhait déjà de mettre ce service dans les limites du terrain. Ça se bat encore, le ballon qui est toujours en vie. Guilhenaf pour Rambo, la feinte. Et ce ballon qui ne va pas passer. Et si, faute de filet, sifflet contre les Estoniens. Mais faute de filet, les Estoniens qui ne semblent pas franchement d'accord avec cette... c'est dur pour les Estoniens, mais que c'est beau pour la France de remporter ce match. Pour eux, mais ouais, ça va faire du bien. Ce match arraché, ce match remporté au bout du suspense, 16-14 au tie-break. Ouais, 16-14, magnifique victoire des Français qui vont donc tourner ce soir avec une victoire, une défaite. Rien n'est fait, mais il faudra être très bon demain pour la deuxième journée. Et cette première journée aura vraisemblablement quand même laissé quelques séquelles sur les organismes français. Je vais vous laisser Julien partir en quête de candidats à l'interview. J'ai toute confiance, vous n'êtes jamais rentré bredouille de cette chasse à l'interviewer les deux équipes qui se saluent avec beaucoup de sportivité. Toujours le sourire sur le visage de Markus Hupp, le capitaine estonien, même si cette défaite sur le fil avec cette faute de filet sifflée sur le dernier point peut peut-être laisser un petit goût amer aux Estoniens. Et il est vrai que ces deux services ratés à la fin du tie-break ont certainement scellé le sort de cette équipe d'Estonie, et les Français ont su en profiter pour s'imposer. Allez, le clapping qui se met en place face aux spectateurs qui sont venus quand même en nombre très raisonnable garnir les tribunes du Palais des Sports de Caen. Benjamin Pilrot, le fondateur, entraîneur du club de paravolley de Nuit-sur-Loire, qui s'entraîne et joue désormais au plus haut niveau avec le club des Neptunes de Nantes, est venu rejoindre Julien Lutringer. Le temps de mettre une caméra en position. On voit aussi Benjamin Pilrot qui a effectué une très bonne entrée en cours de jeu, lui qui n'était pas titulaire. Du coup il s'échappe parce qu'effectivement je vois cette danse collective des Français. C'est un moment un peu exutoire, ça va leur redonner des forces pour demain. Ces moments-là, il faut savoir les partager et les savourer. Mais le revoilà, Benjamin, qui va pouvoir donc répondre à vos questions, Julien. Un mot avec Benjamin Pilrot. J'ai envie de résumer cette journée avec quelque chose de très simple. Le haut niveau, c'est ça. Parfois tu perds 15-13, parfois tu gagnes 16-14. Ouais, c'est vrai, c'est pas évident. On pensait que ce serait plus facile, comme ce matin. On pensait gagner. On s'est peut-être vu trop beau, je sais pas. Maintenant, on a grillé notre joker ce matin. On a failli le griller encore de nouveau cet après-midi. Tu dis ce matin, mais c'était déjà cet après-midi. Vous avez joué 2 matchs cet après-midi. Oui, c'est ça. Je pensais qu'on avait fait un match ce matin, mais là, je suis un peu déphasé. Non, en fait, maintenant qu'on a grillé notre joker tout à l'heure, là, on se devait de gagner. Peut-être qu'on a eu peur de bien faire. On aurait dû gagner en 3-7. L'équipe d'en face a relevé leur niveau. Nous, on l'a baissé aussi. On verra la suite, mais maintenant, on n'a plus le droit de perdre. Explique-nous un peu le scénario de ce match, parce qu'on se dit 25-11, tout va bien se passer. En face, ils sont que 7, donc physiquement, là aussi, ils passent plus de temps sur le terrain. Et on a l'impression, au 3e set, un peu comme contre la Tchéquie, il y a un set, il y a un petit trou d'air pour l'équipe de France. Oui, peut-être. On avait réussi à combler ce trou-là à la Coupe du Monde il y a quelques jours. On est tous revenus un peu cramés. Là, on récupère tout juste, on enchaîne avec cette compétition-là. C'est pas une excuse, mais
Mais c'est vrai qu'on devrait mieux faire dès le départ, il faut qu'on travaille dessus, c'est vraiment notre lacune. Un dernier mot, les Pays-Bas demain matin. On l'a vu, une équipe qui a 2 victoires ce soir, peut-être l'un des favoris de la compète cette semaine. Ça va encore une fois être un match très important pour vous. Ah ben, on le savait dès le départ que c'était la Hollande qui était favori. Nous finalement en fait par rapport à toutes les équipes qui sont là, on pourrait dire qu'on pourrait viser la 3e place, mais ce qu'on veut c'est viser la 1re place, donc à nous de faire le travail demain pour se retrouver en finale après. On attend parce qu'on a pris rendez-vous avec le public canet dimanche matin 11h. Ok. Merci. Merci. Et bravo. Voilà, bravo Benjamin Pirot et bravo à cette équipe de France qui a été malmenée, qui nous a fait peur après avoir pris un bon départ, avoir remporté les 2 premiers sets 25-11, 25-22, qui s'était fait rejoindre 25-9, 25-18 par les Estoniens. Voilà, à l'issue de cette première journée de compétition dans la Bronze Nations League. Une équipe en tête avec 2 victoires, ce sont les Pays-Bas. Une équipe en dernière position avec 2 défaites, c'est l'Estonie, et puis au milieu le groupetto avec la Géorgie, la Tchéquie et la France, avec chacun une victoire et une défaite, et une compétition qui reste très très ouverte. Voilà le classement, les gens ont des yeux, ils peuvent servi sur un plateau par Arnaud Bessa, servi par évidemment notre réalisateur Arnaud Bessa, qui nous offre donc maintenant également le programme de demain, programme très dense aussi. Voilà, pour ceux qui veulent se lever tôt, il y a Estonie, Géorgie à 9h. Dernière chance pour les Estoniens d'espérer obtenir leur qualification pour le jour des médailles, pour dimanche. Et puis évidemment, on sera tous là. On sera là à 9h tous les deux, mais on sera encore plus là et encore plus motivés. J'espère bien. Pour ce France-Pays-Bas. Ouais, ce sera le choc de demain matin, de la session du matin, et puis on finira cette phase de poule demain soir, et puis il sera le temps demain soir de finir les comptes pour savoir qui sont les 4 équipes qui seront là dimanche matin. C'est encore très loin, mais on vous donne déjà le rendez-vous. Si vous êtes sur Caen et les environs, venez faire un petit tour au Palais des Sports, découvrir le volley assis. La petite finale, c'est à 9h. La finale pour la médaille d'or, c'est à 11h dimanche matin. On vous attend tous très nombreux, très nombreuses. Un grand merci Hélène pour cette première journée, on s'est régalé. Merci à vous Julien.